Oui, Bonjour. bonjour. Est-ce que je suis bien dans la chambre de Juliette? Oui, Bonjour à toutes les Bonjour. deux. Du coup, je suis Manon, je suis psychologue clinicienne. Est-ce que tu sais ce qu'est une psychologue clinicienne? je crois. Ok, donc pour t'expliquer un petit peu plus précisément, donc l'équipe médicale m'a dit que tu avais dû prendre des décisions compliquées cette semaine, avec ta maman aussi. Et donc du coup, souvent quand on prend ces décisions, même si c'est bon pour la santé, ça reste des décisions difficiles qui peuvent créer de la peur, parfois même un petit peu de colère ou alors d'autres émotions, ça dépend des personnes. Et parfois aussi qui peuvent amener beaucoup de questions. Et donc l'idée, c'était qu'on puisse en discuter un petit peu ensemble pour que tu puisses exprimer ces émotions ou ces questions si jamais tu en avais. Est-ce que c'est ok pour toi? Oui, Ouais. C'est ok pour toi si je m'assieds pour qu'on puisse discuter tranquillement? oui. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on continue à se dire tu ou est-ce que tu préfères qu'on se voit? Je préfère tu. Ok, super, on peut continuer comme ça. Et alors, est-ce que tu veux que ta maman reste avec nous pendant qu'on discute ou est-ce que tu préfères qu'on fasse ça toutes les deux? Euh, de toute façon, moi, je vais m'en aller, je vais vous laisser discuter. Comme ça, tu auras ton petit Ouais. espace pour t'exprimer. Ok, super. Ça va, Juliette, t'es à l'aise avec ça? Oui. Ok, parfait. À Merci, tout à l'heure. madame. Alors, avant qu'on aborde un petit peu ce que je te disais avec les décisions médicales, je voulais peut-être t'expliquer un petit peu comment est-ce que fonctionne un entretien avec un psychologue et quelles règles est-ce que moi je respecte avec mes patients en général. C'est ok pour toi? Oui. Donc, il faut que tu saches que ce qu'on va discuter ensemble, ça reste secret. Et que s'il y avait à un moment donné quelque chose que je trouvais vraiment important que ta maman soit au courant, on en discuterait d'office toutes les deux. Il n'y a jamais rien qui se fait sans que toi tu sois d'accord. Ok. Ok. Et alors, l'idée c'est que tu puisses te sentir en sécurité quand on discute ensemble, libre d'exprimer toutes tes émotions, tout ce que tu penses, sans avoir peur que je puisse penser du mal de toi ou de quelqu'un d'autre dont tu pourrais me parler. L'idée ici c'est que ça soit vraiment tout ce que tu veux dire, tu as le droit de le dire sans crainte. Ça te paraît clair? Oui. Ouais. Et donc du coup, après, l'idée c'est qu'on puisse travailler ensemble pour t'aider à traverser les périodes un peu plus compliquées pour toi. Ok Oui. pour toi? Oui, ça va. Alors, comme je te disais, ton équipe médicale est venue vers moi parce qu'elle était un petit peu inquiète vu que tu as dû prendre beaucoup de décisions difficiles dernièrement. Et donc, elle se demandait comment tu te sentais. Donc voilà, je voulais voir avec toi comment tu allais par rapport à ça. Ça va. C'est ok. Comment tu te sens par rapport à ces décisions? Je suis. J'ai quand même beaucoup de choses à gérer, donc ça m'inquiète un petit peu. Ça t'inquiète un petit peu? Ouais. C'est quoi toutes ces choses à gérer si t'es d'accord de m'en parler? C'est la canne blanche, les lunettes bleues, la tablette à l'école. Donc ça fait beaucoup de choses auxquelles tu dois t'adapter, que tes amis à l'école, etc. n'ont pas forcément à Ouais. gérer. Et donc ici, cette décision par rapport à l'arrêt des médicaments pour grandir, ça fait une difficulté à gérer en plus, c'est ça? Oui. Donc je comprends que ça soit difficile et que ça te fasse tout le temps, ça te demande tout le temps beaucoup plus d'efforts, d'adaptation au fur et à mesure. Est-ce que tu es d'accord de m'expliquer ce que tu as compris de ce que le médecin t'a expliqué par rapport à ce choix que tu devais faire? Oui. Il a dit que j'avais deux choix. Soit le premier c'était on continue les hormones de croissance, mais je prendrais quelques centimètres, enfin 1 centimètre maximum, je veux dire. Mhm. Mais ma vue baissera plus vite. Ou alors, on arrête l'hormone de croissance, c'est-à-dire que je grandirai plus, mais ma vue se baissera moins vite. D'accord. Donc du coup, c'était vraiment un peu entre deux choix. Soit Ouais. tu continues un petit peu à grandir, mais quand même pas beaucoup. Soit ta vue risque de beaucoup diminuer pour, si je comprends bien, juste 1 centimètre alors. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui t'a aidé à prendre cette décision, toi? Qu'est-ce qui... En fait, avec maman, on a regardé des. Ce que. Ce que je veux dire, c'est qu'on a regardé si
pour des stars qui étaient petites et mesuraient plus ou moins ma taille. Et alors on en a trouvé. Et même si je prenais 10 centimètres, on dirait quand même que je suis petite. Ok, donc il y avait un peu deux choses qui t'ont rassurée par rapport à ta Ouais. taille. C'était que tu voyais plein de stars qui finalement faisaient ta taille et qu'elles ont pu devenir des stars, du coup, si je comprends bien. Oui. Et aussi le fait que même si tu avais grandi de 10 cm, tu aurais quand même été considérée par tes copains comme étant petite. Et qu'avec les traitements, si tu avais continué, ça aurait juste été 1 centimètre, donc ça valait pas la peine, c'est ça? Oui. Ok. Et donc, si je comprends bien, une inquiétude qui était fort présente pour toi, alors, c'était d'être petite. Qu'est-ce qui t'inquiétait particulièrement dans le fait d'être petite? Par exemple, c'est d'aller quand je vais faire les magasins, c'est quand pour m'acheter des habits, je vais au rayon enfant. Et donc, j'ai pas tous les mêmes habits que mes amis. Ok. Donc, au-delà du fait que tu sois plus petite, ce qui crée déjà une différence, il y avait aussi le fait que tu pouvais pas choisir les mêmes vêtements que tes copines parce que ça rentrait pas dans les tailles qui étaient disponibles pour tes amis. Ok. Oui, donc je comprends que ça soit inquiétant, ça fait encore quelque chose en plus à te dire, oh mince, j'espère que du coup, avec cette crainte de pas être comme les autres, et qu'est-ce qui t'inquiétait particulièrement dans le fait de pas être comme les autres? D'être complexée, qu'on se moque de moi, des trucs comme ça. Ok, donc c'est vraiment le fait d'être mise de côté, alors au-delà de devoir accepter ces différences. Ouais. Ok. Oui, donc je comprends, ça fait beaucoup de choses difficiles à accepter, beaucoup d'efforts que tu dois refaire encore en plus. Qu'est-ce qui fait maintenant que tu es ok avec ce choix-là? Qu'est-ce qui t'a... Donc les stars, ça t'a aidé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été utiles pour toi? Euh, Pas forcément, c'est pas obligé, hein. C'est toi qui vois. non. Non? Ok. Donc du coup, merci déjà d'avoir partagé toutes ces informations-là avec moi. Si j'essaye un petit peu de résumer ce qu'on vient de discuter, et alors toi tu me dis si je me trompe à un moment donné et tu n'hésites pas à me corriger. Ok. Donc le choix difficile c'était soit je ne grandis plus mais ma vue est normalement protégée, soit je continue à grandir mais maximum 1 centimètre et alors là ma vue elle risque de se détériorer de plus en plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors du coup, ce qui t'a aidé à décider, donc c'était quand même embêtant pour toi et ça t'inquiétait quand même de rester plus petite parce que ça crée des différences par rapport aux autres. Mais avec ta maman, vous avez pu voir qu'il y avait des stars qui étaient devenues des stars malgré leur taille, que de toute façon, même si tu prenais encore 10 centimètres, tu aurais toujours la catégorisation d'être petite parmi tes copains. Et donc petit à petit, ça t'a aidé à accepter cette décision, alors si je comprends bien. Oui. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Non. Et donc, j'ai l'impression, mais tu me dis si je me trompe, que tu es assez en accord avec cette décision. C'est une décision qui te correspond et que tu as pu prendre toi aussi pleinement. Ouais. Ouais. Ok, super. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important qu'on a pu discuter ensemble dans le résumé? Comment ça s'est passé pour toi cette rencontre? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se revoie par la suite? Oui. Ouais. Moi, ce que je peux te proposer, si tu es d'accord, c'est qu'on se revoit peut-être dans quelques semaines quand on voit si le médicament si le retrait du médicament a pu avoir un effet bénéfique sur ta vue et qu'on puisse alors en rediscuter ensemble. C'est ok? Oui. Et alors, si tu avais envie qu'on se revoie plus tôt, tu n'hésites pas à le dire à ta maman qui peut le dire à l'équipe médicale et alors moi, je peux revenir plus tôt. Ok. Ça va pour toi? Donc ta maman va pouvoir revenir tout doucement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie ou que tu es d'accord de partager avec elle? Je préfère pas pour pas la tracasser, on peut juste dire qu'on a parlé du médicament. Ok, super. Donc quand elle revient, on lui dit juste qu'on a rediscuté au sujet du médicament. Ouais. Et alors, je lui rappellerai juste, si tu es d'accord, que tu peux lui dire qu'on peut se revoir plus tôt et qu'elle peut prévenir l'équipe médicale si jamais. C'est ok pour toi? Oui. Super. Merci d'avoir discuté avec moi. Donc on se revoit dans quelques semaines alors. Et d'ici là, je te souhaite une belle journée. Bonne journée.